Et bonjour tout le monde, et bienvenue pour cet épisode spécial de AMS, dans lequel on va parler de Tensei Shitara Slime d'Attacken, plus connu sous le nom « Moi quand je me réincarne en slime ». Comme beaucoup de monde, j'adore vraiment cette licence, et vous verrez qu'il y a énormément à en dire, d'où le format spécial beaucoup plus long que la normale. Mais on va commencer tout de suite avec un petit générique qui vous plaira. La licence a été créée en 2013 par Fuse et est de suite devenue extrêmement populaire. Il existe également plusieurs mangas édités par Kodansha pour la version japonaise et Kurokawa pour la version française. Il y a également un light novel édité par Micro Magazine pour la version japonaise et Kurokawa pour la version française, ainsi qu'un jeu vidéo et un anime de 2 saisons dont la première est sortie en 2018-2019 et la seconde en 2021. Les 2 saisons sont gérées par le studio 8-bit qui est déjà à l'origine de Infinite Stratos, Grisaya ou Mahoka Koko no Leitusei. Il existe également beaucoup de figurines comme celle-ci et autres produits dérivés et goodies. Mais voyons ce que ça vaut en commençant par un petit résumé. Nous suivons Mikami Satoru, un employé de 37 ans dans le secteur du bâtiment. Après avoir été invité à dîner par son cadet et sa copine, il les rejoindra avant d'être impliqué dans un accident. Un déséquilibré court à travers la foule avec un couteau, et Satoru, essayant de protéger le couple, sera mortellement blessé et succombera de ses blessures. Il se réincarnera dans un autre monde, sous la forme d'une espèce de petite boule de gelée bleue qu'on appelle un slime. Commencera alors son aventure à travers ce monde. Et c'est tout pour le résumé. Maintenant, intéressons-nous à l'histoire en détail. Slime est découpé en 6 arcs que nous allons traiter individuellement. Nous y découvrons Satoru Mikami, un employé d'une entreprise de bâtiment, qui se retrouve poignardé par un fou qui courait à travers la foule avec un couteau. Il décédera et se réincarnera en Slime, qui est censé être le monstre le plus faible dans le monde dans lequel il se réveille. Perdu dans sa grotte, il va se mettre à bouffer tout ce qui passe en cherchant une sortie, jusqu'à tomber sur Veldra, le dragon des ouragans, prisonnier depuis des siècles dans cette grotte. Veldra est également le gardien de la grande forêt de Jura, dans laquelle se trouve la grotte. Ils vont donc se lier d'amitié, et Veldra baptisera le slime Limul. À savoir que dans ce monde, donner un nom à quelqu'un signifie le reconnaître comme un individu à part entière, et plus seulement comme une simple créature faiblarde. Cette opération nécessite plus ou moins de mana selon le type de créature à baptiser. Ce sera important par la suite. Limul possède quelques compétences uniques, dont Prédateur, qui lui permet de bouffer n'importe quoi, et d'en assimiler les propriétés, que ce soit magique, de création, ou les compétences de ses victimes. Moi aussi je bouffe ce que je veux. Il possède aussi la compétence Grand Sage, qui lui permet de s'orienter et d'obtenir une réponse à toute question qui puisse se poser. Limul va utiliser Prédateur pour dévorer Veldra ainsi que sa prison, pour le faire libérer plus tard. Notre slime va ensuite reprendre sa route en bectant tout ce qui bouge, histoire de faire le plein de compétences. Il finira par trouver une sortie où il y attend un groupe de gobelins attirés par l'aura monstrueuse que dégage Limul. Les gobelins font face à un problème. Veldra ayant disparu, les loups de la tribu des Crocs leur a déclaré la guerre et les massacrent pour prendre le contrôle de la grande forêt de Jura. Limul, se sentant responsable, va accepter de les aider et va remporter une victoire facile sur les loups, dont les survivants se mettront à son service, ainsi que l'entièreté du village des Gobelins. Limul
prônant l'entraide et l'harmonie, donnera un nom à chacun des gobelins et des loups, les faisant évoluer en hobgoblins et en loups tempêtes. Il se rendra également vite compte que les habitants du village n'y connaissent absolument rien en artisanat, et ils ne donnent pas cher de leur peau dans ces conditions. Il se rendra donc au royaume nain de Dwargon, où il espère trouver des artisans, mais se fera arrêter pour s'être battu avec des malfrats devant les portes de la ville. Il sera finalement libéré par un garde à qui il a donné un tonneau de potions de soins, fabriqué à l'aide de ce qu'il avait bouffé dans la grotte, et il sera présenté à Kaijin, un forgeron renommé, qui se trouve dans une situation délicate. Le premier ministre Vester lui a passé une commande d'épée magique impossible à réaliser. Limul va alors tout faire pour l'aider, et sera invité le soir par Kaijin et ses frères, dans un bordel à elfes du nom de Papillon de Nuit. Bon, on est pas mal ici. Elles sont où les poulettes? Tu sais là, celle avec les tchouches là. On est là! Bah attends, t'es même pas une elfe. T'as pas les oreilles et tout là. En plus t'es dégueu. Barre-toi, bouge là. Et reviens pas, gros con! La soirée se terminera par l'apparition de Vester, qui sera hautain et désobligeant vis-à-vis de Limul, ce qui provoquera la colère de Kaijin, qui va littéralement le démonter. 魔物にはこうするのがお似合いよ。スライムさん？ベスター！俺の客に舐めた真似してくれやがって覚悟はできてるんだろうな。貴様！私に対してそのような口を。黙れ！カイジンさん、ほどほどにね。顔はやばいよ、ボディだよ。Pour avoir frappé un premier ministre, Limul, Kaijin et ses frères se feront arrêter et passeront en justice devant Gazef, le roi des nains, qui décidera de les exiler. Limul rentrera donc chez lui avec un forgeron renommé, un maître orfèvre, un maître armurier, ainsi qu'un architecte. Donc de quoi loger et vêtir tous les gobelins et les loups, dont les rangs se sont vus grossir de 500 personnes entre-temps. Grossir? Dans le royaume voisin Ouais. de Bluemund, Comme ma... le maître de guilde, Fuse, va envoyer un groupe d'aventuriers enquêter sur la disparition de Veldra. Ce groupe sera rejoint par une aventurière du nom de Shizu. Shizu vient du monde d'origine de Limul. Elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et a été invoquée de force. Malgré sa jeune apparence, elle est donc très vieille et a beaucoup de mal à garder le contrôle de l'esprit du feu Ifrit, qui sommeille en elle. Le groupe d'aventuriers arrivera dans le village de Limul, et c'est à ce moment que Shizu perdra le contrôle de son esprit Ifrit, qui sera libéré, puis dévoré par Limul. Sur la demande de Shizu, alors mourante, Limul finira par la dévorer elle-même, lui donnant accès à une apparence humaine. Après l'épreuve de Shizu, éprouvante émotionnellement pour Limul, il apprendra l'arrivée de plusieurs ogres qui s'en prennent à ses gobelins. Limul arrivera sur place, et les ogres s'en prendront à lui sans sommation. 周囲のマスを利用した妖術ではありませぬ。あの炎を形作っているのは純粋にあの者の力のみ。炎の大きさがそのままあの者の力。もっと面白いものを見せてやろう。これが俺の真の力だ。Après les avoir écrasés et épargnés, ils lui expliqueront que leur village a été attaqué par un individu possédant un masque similaire à celui de Limul. Les ogres seront invités dans le village de Limul pour qu'ils lui racontent leur histoire. Leur village a été attaqué et décimé par une armée d'orques dirigée par un démon masqué. Rien ne reste de leur village et aucun cadavre n'a été retrouvé. Pendant ce temps-là, dans le marais des hommes lézards, à proximité de la forêt de Jura, le roi, se doutant qu'un seigneur orc est apparu, va envoyer son fils Gabilu recruter des hommes dans l'idée de se battre. ガビル様かっけー！見せてやってくださいよ、ガビル様。ガビル無双。あ、それ。Gabilu! Gabilu! Après avoir arpenté les villages alentours, Gabilu arrivera au village de Limul et se fera atomiser par Gobuta, un petit gobelin aux ordres de Limul.
Apparaît ensuite une dryade du nom de Traini qui souhaite s'entretenir avec Limul. Elle lui apprendra qu'un seigneur orc est effectivement apparu et s'il est capable de s'en débarrasser. 私はドライアドのトレイニーと申します。どうぞお見知りおきください。俺はリムルテンペストです。Un peu trop vieille pour rechercher mon absolution. Dommage. Il enverra un messager à la rencontre du roi des hommes lézards afin de lui donner sa réponse à sa demande d'aide. De son côté, Gabilu fomentera un coup d'état dans le but de déchoir son père et enverra la totalité des hommes lézards se battre de front contre les seigneurs orques dans le but de le vaincre lui-même et faire ses preuves. Mais malheureusement, ayant mal évalué la situation et s'étant beaucoup trop précipités, les hommes lézards, entraînés par Gabilu, sont sur le point de se faire atomiser par le seigneur orc. C'est à ce moment-là que Limul, avec ses lieutenants, arrive pour leur porter secours. Le combat est relativement facile au vu de leur puissance, mais le seigneur orc va évoluer en fléau orc, un état très proche de l'état de roi démon. Limul va décider de s'en occuper lui-même et utilisera Prédateur pour le dévorer. 成功しました。個体名ゲルドはオークディザスターへと進化完了しました。オークディザスター魔王ゲルド。 Les orques reprennent alors leurs esprits et se rendent. Par la suite, un conseil extraordinaire se tiendra avec le roi des hommes lézards, Limul et ses lieutenants, Traini la Dryade et les survivants orques. Il sera décidé de créer la communauté de Jura, dans laquelle les hommes lézards fourniront les produits de la pêche, Traini et ses dryades fourniront les produits de la forêt, et Limul fournira un toit et accueillera les centaines d'orques restants. Il sera également décidé, presque à son insu, que le chef de la communauté sera Limul, donc il a tout le monde sous ses ordres. リムル様をジュラの大森林の新たなる名手として認め、名手リムル様の名のもとにジュラの森大同盟は成立いたしました。なんか俺名手 Et les elfes alors? Elles peuvent pas fournir leur service? ってそんな空気じゃないな。 Peu de temps après être rentré chez eux, le roi des nains Gazef, armé de ses chevaliers ailés, font leur entrée et provoquent Limul en duel afin de le jauger pour savoir s'il représente une menace pour eux. La victoire en poche, le roi considérera la communauté de Jura comme une nation à part entière et traitera un pacte d'amitié et de non-agression. Elle s'appellera la Fédération de Jura Tempest avec pour capitale Limul et c'est ainsi que se conclura cet arc. Deux jours après l'alliance, le roi Gazef est de retour et lui offre le premier ministre Vester, qui, après avoir présenté ses plates excuses, deviendra chercheur pour le compte de la Fédération de Jura Tempest. En même temps, une centaine d'hommes lézards, dont Gabilu, rejoindront les rangs et se mettront au service de Limul, qui donnera un nom à tous les nouveaux arrivants. Quelques temps plus tard, Limul sentira une aura surpuissante se diriger droit sur lui. Craignant pour la ville, il s'éloignera. Ses lieutenants, apeurés par l'aura monstrueuse que dégage ce nouveau personnage, attaqueront, mais se feront littéralement démonter. Devant Limul se tient le roi démon de la destruction, Milim Nava, dont la forêt de Jura attire son attention depuis la défaite du seigneur orc. はじめまして。私はただ一人のドラゴノイドにしてデストロイの二つ名を持つ魔王ミリムナーヴだぞ。 Bonjour ma jolie. Même si tu es roi démon, je peux t'offrir mon absolution. Viens donc te lever dans ma soutane. Limul remportera la victoire contre elle et gagnera une amitié instable et capricieuse. おやどなたですかなこのちびっこは。誰がちびっこだ。ぶち殺されたいのか。暴れるなと言ったばかりなのに。ところでそちらのちびっこ。おっとお嬢様は一体。こいつはミリム。何でも魔王らしいぞ。魔王ですと。その気持ちはよくわかる。 Milim annoncera qu'elle s'installe dans la ville et il se tiendra le soir même un conseil spécial afin de comprendre comment risquent de réagir les autres rois démons si Milim se met à protéger la ville de Limul. La réponse ne tardera pas à arriver puisque Phobio, un guerrier bête du roi démon Carion, apparaît en ville dans le but de s'en emparer, ce qui ferait une prise de choix pour son maître. Le souci, c'est qu'il énerve
accidentellement Milim et se fait pulvériser. ご冗談 魔王ビーム氷が爆炎症マブダチの子分に何するのだ。へへー、褒めてほしそうだな。 Bouffi de rancune, celui-ci se retirera et sera approché par un groupe de démons masqués qui lui parleront d'une puissance colossale qui serait à sa disposition. Il s'agit de Charybde, la reine des cieux, née d'un reste de mana de Veldra. Elle n'a pas d'âme et détruit tout sans distinction. Les démons masqués vont alors proposer à Phobio de fusionner son esprit et son corps avec elle afin qu'elle ait une conscience et pouvoir la contrôler. C'est ainsi que Charybde ressuscitera, mue par l'esprit de Phobio, et se dirige droit sur la ville de Limul, qui se prépare au combat avec ses alliés du royaume de Dwargon. La bataille est rude, et malgré plusieurs attaques simultanées, rien ne semble pouvoir arrêter Charybde. Limul entrera lui-même en scène, mais ne pourra rien faire, car il aura tôt fait de comprendre que Charybde a fusionné avec Phobio, et qu'il en a après Milim uniquement. Forte de son titre de roi démon, Milim s'occupera de Charybde en une seule attaque, et Phobio reviendra sain et sauf. Eh ben, faut pas la faire chier celle-là. Hein. Ouais, carrément. Après plusieurs explications, c'est le roi démon Carrion qui fera son apparition pour venir récupérer et punir Phobio. Carrion signera un pacte de non-agression avec Limul et ils découvriront que tout ceci est la cause d'un groupe de démons masqués. Ce sont eux qui ont influencé les orques et provoqué l'apparition du seigneur orc. Ce sont également eux qui ont trompé Phobio en lui promettant la puissance de Charybde. Il s'agit d'un groupe de démons appelés les clowns modérés, aux ordres du roi démon Clayman. L'ennemi est enfin identifié, et c'est là-dessus que se terminera cet arc. Cet arc nous raconte ce qu'était l'héritage de Shizu, précédemment décédé et avalé par Limul. Shizu était professeur à la capitale et avait pour élèves des enfants invoqués comme elle. Lorsqu'une personne est invoquée, son corps est surchargé de mana et une malédiction est apposée pour éviter qu'ils se retournent contre leurs invoqueurs. De par ces contraintes, l'espérance de vie est drastiquement réduite. C'est ainsi que les enfants âgés de 7 à 12 ans ne leur reste guère plus de 5 ans à vivre pour les plus optimistes. C'est pourquoi Limul se rendra à la capitale et deviendra le professeur de ses enfants afin d'honorer la mémoire de Shizu. De prime abord, les élèves se montrent irrespectueux envers Limul qui les provoquera en duel afin de leur montrer qui est le patron, mais également de cerner leurs aptitudes. なるほど、なるほど、よくわかりました。では、先生のお友達を呼びたいと思います。剣谷美咲くん、はい。亮太関口くん、はい。ゲイルギブスンくん、はい。アリスロンドさん、はい。クロエオベールさん、はい。はい、よくできました。おい、こんなでっかい犬で脅すなんて卑怯だぞ。Eh, vous arrêtez, hein? Il suffit, hein? Qui c'est qui a enlevé ces pompes? Notre slime a néanmoins une idée pour sauver ses enfants. Il faudrait qu'ils abritent en eux des esprits, à la manière que Shizu abritait en elle l'esprit du feu Ifrit. Limul demandera donc conseil à la dryade Traini, qui lui indiquera la demeure des esprits, mais qu'il devra trouver l'entrée seul, car depuis que la précédente reine des esprits est décédée, elle n'a plus de contact avec la nouvelle. De retour à la capitale et autour d'un pique-nique avec les enfants, un dragon des cieux fera son apparition et se dirigera droit vers la capitale, que Limul s'empressera de défendre, sauvant au passage un marchand qui les invitera le soir, lui et les enfants, à dîner dans son restaurant. À la fin de la soirée, Limul a non seulement gagné un marchand compétent qui s'installera à la Fédération de Jura Tempest, mais également des informations sur l'endroit où se trouve la demeure des esprits. Limul et les enfants s'empresseront de se rendre sur place, pénétreront dans le domaine des esprits et rencontreront la reine après avoir terminé ses épreuves. Apparaît alors la petite fée Lamilis, à la fois reine des esprits, fée du labyrinthe et roi démon, bien que personne ne la croit vraiment de par sa taille et son attitude. さてと、
焼き尽くされたくなければさっさと出てこいよ。隠れている場所はお見通しなんだぜ。恥ずかしながら言われてやってまいりました。我こそは偉大なる10代魔王が一人迷宮妖精のラミリスである。魔王？図が高いぞ。ひざまずくが今何すんのよさ。チョップ？そうじゃなくて。 Petite mais facile à cacher. Les enfants recevront les esprits qui seront implantés en eux grâce à un petit coup de pouce de Limul, et ils n'auront plus à s'inquiéter de leur espérance de vie. De retour à la capitale, Limul quittera les enfants et rentrera chez lui en offrant le masque de Shizue à Chloé. Et c'est ainsi que s'achève ce 4e arc et la première saison. Ce 5e arc s'ouvre sur Hinata Sakaguchi, chef des chevaliers sacrés et commandante de la garde impériale du Saint Royaume de Libellus. Elle est missionnée pour enquêter sur la Nation des Monstres, qui est la fédération de Jura Tempest, et de son chef, Limul. Elle en déduira que Limul est le meurtrier de Shizue. Pendant ce temps, Limul a confié la classe à une nouvelle enseignante et est sur le point de rentrer chez lui afin de mener des relations diplomatiques avec la contrée de Rasania, contrée gérée par le roi démon Carion, avec qui il avait déjà signé un pacte de non-agression juste après la bataille contre Caryte. Limul prononcera un discours d'encouragement à sa délégation sur le point de partir pour la contrée de Rasania, avec à son bord 2 de ses meilleurs lieutenants. Peu de temps après, la délégation de Rasania arrivera dans la ville de Limul, avec à son bord la garde rapprochée de Carion, qui se mettra d'emblée à être désobligeant avec Limul, provoquant la colère de sa secrétaire, Shio. 我慢に我慢を重ねていましたが、どうやらその必要はなかったようです。あなたの相手は私です。ほう、素手でやるというのか。面白い。Ouais, et d'ailleurs tous les fans de Fury vont adorer ces persos. Miaou. Une démonstration de force va alors éclater entre les meilleurs éléments de Limul et la garde rapprochée de Carion, qui finira par reconnaître Jura Tempest comme leurs égaux. Il aurait été impensable d'être alliés avec une nation plus faible qu'eux. Les négociations entre les deux pays sont un succès, et ils commenceront à échanger des technologies et à établir des routes commerciales. Limul se rendra par la suite au royaume de Dwargon pour rencontrer Gazef et le tenir au courant des dernières nouvelles. Il sera ébahi de savoir que Jura Tempest est ami avec le roi démon Milim, et en plus, allié avec le roi démon Carion. ユーラザニアか。誇り高き自由が他国と取引を。貴様魔王ミリムだけでなく魔王カリオンにも懐かれたのか。恐るべき魔王たらし。 Le fait de seulement approcher un roi démon relève déjà d'une grande prouesse. C'est pendant ce séjour que le roi des nains Gazef et Limul vont officialiser leur alliance devant le peuple. Le soir, Limul et quelques gobelins vont faire le mur et échapper à la surveillance de leur secrétaire afin de se rendre au bordel à Elf. Mais c'est sans compter sur le flair de celle-ci. Ce 5e arc prendra fin avec l'arrivée de Mulan, une magicienne aux ordres du roi démon Kliman, à la fédération de Jura Tempest, ainsi que le royaume de Farmus, qui s'oppose ouvertement à la nation des monstres, puisque leurs finances et leurs routes commerciales en pâtissent énormément. Nous verrons qu'ils projettent de prendre d'assaut la ville de Limul. Ce dernier arc est le plus long et le plus dense de tout l'anime. Il commence avec la rencontre entre Limul et Hinata Sakaguchi. Limul ne pouvant plus se téléporter chez lui pour une quelconque raison qu'on verra plus tard, il est tombé nez à nez avec elle, qui le traquait. Elle le tient pour responsable direct de la mort de Shizue et veut en finir avec lui. Limul parviendra de justesse à s'échapper. Il finira par arriver dans sa ville et a subi quelques problèmes. Mulan, la magicienne aux ordres du roi démon Clayman, a dressé une barrière sur toute la ville, visant à affaiblir ses habitants. Dans le même temps, le royaume de Farbus a dressé une seconde barrière qui empêche quiconque de sortir de la ville. Les habitants pris au piège se sont fait massacrer par les soldats de Farbus. Il y a eu énormément de pertes et beaucoup de dégâts en ville. Limul soignera les blessés, trouvera Mulan, la responsable, et tiendra un conseil pour savoir quoi faire par la suite. Mulan sera épargnée momentanément, mais restera cloîtrée dans la résidence des invités sous surveillance. De plus, les lieutenants semblent cacher quelque chose à Limul, qui s'étonne de ne pas voir Chion, sa secrétaire et garde du corps. Nous, on cache rien. Ces lieutenants le conduiront alors sur la place de la ville,
où se trouvent réunis tous les cadavres, dont celui de Shion, sa secrétaire. Limul va alors entrer dans une colère noire. シオンは襲撃者が狙った子供をかばって結界による弱体化で思うように動けずリムル様すまん。しばらく一人にしてくれ。 Mais il va découvrir comment faire pour ressusciter les morts. Il va envoyer des groupes de ses lieutenants dans les camps ennemis afin de briser la barrière qui a été établie. Le mot d'ordre n'est plus aux relations diplomatiques ni à l'harmonie, simplement de tuer. Limul va alors entamer son évolution en roi démon, mais pour cela, il lui faut 20 000 âmes. C'est ainsi qu'il va se charger seul de l'ensemble de l'armée de Farmus et massacrer absolument tout le monde en utilisant sa plus puissante compétence, colère divine. 誰一人逃がさない。これ水玉死ね。神の怒りに焼き貫かれて。メギド死者1788 1903 1999 2435 2806 3250 3729 4214 4803 5575 Seules 2 personnes resteront en vie, à savoir le roi de Farmus, qui est un sac à merde, et un prêtre, qui est un gros lâche. On parle de moi, ils seront tous deux emprisonnés à Limul. Limul perdra connaissance et sera ramené en urgence dans sa ville. Sa transformation en roi démon a commencé. Il reprendra connaissance quelques heures plus tard. Le roi démon Limul est né, et toutes ses compétences ont drastiquement évolué. Il réussira à réanimer ses amis et le conseil se poursuivra pour savoir quoi faire de Mulan. Elle sera épargnée, sachant qu'elle était contrôlée et aux ordres de force par le roi démon Clayman. Limul décidera d'ailleurs de le traquer et le tuer. D'ailleurs, le nouveau plan à la con de Clayman ne s'est pas fait attendre, puisque dans le même temps, Limul devra accueillir tous les réfugiés de l'empire de Rasania. Le roi démon Milim a attaqué de front le roi démon Carion et le royaume de Rasania n'existe plus. お礼にとっておきを見せてやる。ドラゴンノーバBien évidemment, Limul acceptera et fournira tout ce dont les réfugiés ont besoin. De la nourriture pour les réfugiés, on peut plus rien donner. On est déjà obligé de se rationner. De toute façon, ils sont un pays, ils ont qu'à rentrer chez eux. Ils vont pas nous faire chier aussi, ceux-là. Suite à ça, Limul réussira à faire revenir Veldra
en créant un clone de lui-même qu'il offrira comme hôte pour son ami de longue date. Une réunion extraordinaire va se tenir, présidée par Limul, avec Gazef qui représente les nains, Traini qui représente les dryades, le royaume de Salion qui représente les elfes, quelques lieutenants de Limul, Veldra en sa qualité de gardien de la forêt, et d'autres émissaires aussi éminents. Cette réunion durera plusieurs jours et a pour but non seulement d'annoncer le retour de Veldra, mais également de les informer sur les pertes qu'a subies Limul et des mesures à prendre. Mais elle va être interrompue par le crash du roi démon Lamilis, également fait du labyrinthe et reine des esprits, qui est venu annoncer à Limul que son pays va être détruit, et également qu'un Valpurgis va se tenir. はあ暴風竜ベルドラが復活したですってんなわけないでしょベルドラは昔私がワンパンで沈めてやったからね口ほどにもないやつだったわよあいつの時代はとっくに終わったってわけ恐怖するならあんなそよ風竜じゃなくて私を恐れる山がいいのさはあはははははベルドラ悪いけどこの子の相手してやってくれるベルドラ Un Valpurgis est une réunion uniquement entre rois démons, et c'est l'occasion idéale pour Limul de s'y rendre afin de confronter Cléman et pouvoir libérer Milim de son emprise. C'est ainsi que Limul et Lamilis vont se rendre à cette réunion. Après tout, il paraît que Lamilis est également un roi démon. Limul se sentira assez mal à l'aise, néanmoins il saura se montrer ferme et absolument pas impressionné par les autres rois démons. Seul Cléman se montrera hostile à Limul en l'accusant de torts dont il n'est pas responsable. Mais Limul ne se démontera certainement pas et fournira même les preuves de ses dires. Tout ça provoquera un combat à mort entre Limul et Cléman. クレイマン俺の友達を殴った報いきっちりと支払わせてやる楽に死ねると思うなよ Et Limul sera accepté en tant que roi démon par ses pairs. C'est ainsi que s'achèvera cette saison 2 et ce 6e arc. On va passer maintenant à mon avis personnel. J'ai attendu jusqu'à la fin de la vidéo pour la faire celle-là, mais je tiens plus moi. Ceci est un arc. Concernant le scénario, Slime est extrêmement bien construit et avec une multitude de personnages intégrés à cette histoire. L'histoire d'ailleurs est excellente et l'auteur a permis la création d'un des personnages les plus puissants de tout l'univers de l'animation japonaise. Cette œuvre a un succès monumental et c'est sans compter sur les OST qui sont excellentes également. Au niveau du doublage, la qualité du travail des seiyuu n'est pas en reste puisqu'on a droit à du travail de qualité. Par exemple, Limul est doublé par la talentueuse Okazaki Miho qui a déjà travaillé dans Ongaku Shoujo, Gundam Build ou Overlord 3. Veldra est doublé par Tomoaki Maeno, qui a également travaillé dans K-On!, Another, Kobato. Les autres personnages sont également doublés par des personnes talentueuses, comme des acteurs ou des chanteurs. Concernant mon avis, j'ai adoré Slime. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un anime de qualité de cette trempe. Et un gros plus, c'est de voir l'évolution de la ville de Limul. Malgré cela, le succès de Slime en France commence à perdre. Et la raison à cela est toute simple. Sur énormément de groupes et communautés, les gens n'ont à la bouche que de savoir qui est le plus fort dans tous les mangas. C'est complètement pollué de publications du genre Goku contre Saitama, Limul contre le reste, etc. Et ça exaspère beaucoup les gens de voir ça en permanence. Faire des versus sur des personnages provenant d'animes différents est complètement débile. Ils ne vivent pas dans le même monde et n'ont même pas été créés pour être comparés à un autre personnage. Les gens qui font en permanence des versus débiles sont des gens qui se croient connaisseurs en matière d'anime, mais qui n'ont à la bouche que One Piece, Naruto et Fairy Tail. Ils ne connaissent rien d'autre, et ne vont pas chercher plus loin. C'est une communauté cancer qui n'apporte rien si ce n'est un débat stérile. Enfin bref, si malheureusement vous êtes passé à côté de Slime, ou si vous vivez dans une grotte, foncez le voir, il est vraiment excellent et vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel anime. Ciao.